Le lion et le lièvre, troisième vidéo, épisode 2. Nous allons écouter et comprendre oralement ce deuxième épisode, mais je vais bien sûr reprendre à partir du premier. Le vocabulaire, on va parler des animaux de la savane et de leurs cris. Et on va relier des mots à des images en essayant de les deviner, en cherchant le début, grâce aux premières lettres qui vont m'aider à retrouver quel animal est-ce. J'aurai des images d'animaux et des mots et on doit essayer de les trouver. Allons-y, commençons notre écoute de l'histoire. Il était une fois un lion très cruel. Il vivait dans la savane. Ce lion était tellement méchant et cruel qu'il tuait et dévorait tout cru tous les animaux les uns après les autres. Les pauvres animaux en avaient marre. Ils se sont réunis et ont décidé d'aller chez le lion pour conclure un marché, pour trouver une solution, pour trouver un accord, un arrangement. Ils lui ont dit « Oh, votre majesté, nous venons te voir pour te proposer un marché. Chaque jour, on t'apportera, un animal viendra tout seul chez toi pour être mangé. Comme ça, nous, les autres animaux de la savane, on peut sortir sans avoir peur d'être dévorés par vous. On pourra sortir manger, jouer, courir, aller boire et même nous prélasser au soleil. Aujourd'hui, ils se sont réunis et ils ont décidé d'envoyer le lièvre, lui le premier. « Excuse-nous, le lièvre, on a décidé de t'envoyer toi parce que tu es le plus rusé. Si on ne t'envoie pas le premier, on va tous être mangés. En t'envoyant toi le premier, on a une chance de pouvoir survivre. Parce que tu es tellement rusé que tu vas trouver quelque chose pour nous débarrasser de ce lion. » Le roi, en voyant le lièvre venir vers lui, se dit « Quel bon menu !» pensa-t-il en le voyant. « Comme convenu, me voici, » dit le lièvre, essoufflé. Et voilà, il a commencé sa ruse. « Mais que t'arrive-t-il ? Tu as couru ? » ?»« Laisse-moi du temps, juste 1 minute. Je suis très fatiguée, car j'ai été poursuivie par un terrible lion. J'ai eu très peur. » Épisode 2. « Quoi ? Un autre lion sur mon territoire ? » hurle le lion. « Cet animal doit s'en aller. Je suis le seul lion ici. Où est-il ? » ?»« Je peux te mener jusqu'à lui. Il est près du lac. Je peux t'emmener, sire, si tu veux. »« Allons-y. Je vais chasser cet intrus. »« Méfie-toi, cet intrus a fière allure, dit le lièvre. Je l'ai vu. Il est très grand. Il est plus fort qu'un éléphant. Comparé à lui, tu ressembles à un lionceau. »« Ça suffit !» rugit le lion. « Conduis-moi jusqu'à lui. » Et ils partirent vers le lac. J'explique ce que je viens de dire dans l'épisode 2. Alors, quand le lièvre a dit au lion que j'ai été poursuivi, le lion se met en colère. « Quoi ? Un autre lion sur mon territoire ? C'est pas possible. C'est moi le seul roi de la savane. Aucun autre lion n'a le droit d'être là. Cet animal doit s'en aller. Je suis le seul lion ici. Où est-il ? » Il lui dit « Je peux te mener. » Ça veut dire « Je peux t'y emmener
Je peux t'accompagner jusqu'à lui. Il est près du lac. » Alors le lion, il lui dit, « Allons-y, je vais chasser cet intrus. » Chasser cet intrus, ça veut dire que il n'est pas à sa place. Ce n'est pas sa place, cette savane. Ce deuxième lion n'a pas sa place ici. C'est un intrus. On a appris le mot intrus, les enfants, avec les syllabes. D'accord? Comme dans tarte, tu tues. Il fallait retrouver tous les mots qui se ressemblent. Il y en a un qui ne se ressemble pas. Et bien ici, il y a l'intrus. Notre intrus, c'est l'autre lion. Alors le lièvre, il lui montre qu'il a peur pour lui. « Méfie-toi, cet intrus a fière allure. » À fière allure, ça veut dire qu'il est grand, qu'il est fort, qu'il est beau, qu'il est majestueux. En le regardant, on est impressionné. Je l'ai vu. Il est grand, il est très grand. Et il est même plus fort qu'un éléphant. Et il continue en l'embêtant et il lui dit, comparé à lui, ça veut dire que toi, ô mon roi, si je te compare à l'autre lion, tu ressembles à un lionceau. Ça veut dire que tu es tout petit devant lui. Tu es comme un bébé lion. Il l'a vraiment énervé. « Ça suffit! Stop! Je ne veux plus t'entendre. Conduis-moi jusqu'à lui. » Et c'est ainsi qu'ils partirent vers le lac. Allons à la page 37 de notre livre. Et là, il y a ces questions. Qui est le roi de la savane? Comment le lion réagit-il quand le lièvre lui parle d'un autre lion? D'après le roi de la savane, quel animal doit s'en aller? Où partent le lion et le lièvre? Alors, qui est le roi de la savane? Bien sûr, c'est le lion. Comment le lion réagit-il quand le lièvre lui parle d'un autre lion? Eh bien, il est furieux, il est en colère, il crie, il veut le chasser, il rugit. Rugit, c'est le cri que fait un lion. Pour montrer que c'est le plus fort, pour montrer qu'il est furieux, qu'il est en colère. D'après le roi de la savane, quel animal doit s'en aller? L'autre lion. C'est l'intrus. Il n'est pas à sa place. Où partent le lion et le lièvre? Ils partent près du lac, pour aller retrouver l'autre lion. On me demande ici, je vais chasser cet intrus. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire, je vais chasser cet intrus? Ça veut dire, je vais lui demander de s'en aller. Il doit partir. Cet intrus, c'est l'autre lion. Il n'est pas à sa place. Je vais le chasser. C'est pas je vais aller le tuer. Je vais lui dire, va-t'en, oust. Il a fière allure. Ça veut dire qu'il est très beau, qu'il est très grand, qu'il paraît très fort. Quand on le regarde, on est très impressionné. C'est bon? Allons-y, prenons notre cahier d'activité à la page 32. Là, les enfants, nous avons des animaux de la savane et autres. Et on me demande, dans l'exercice 1, d'entourer les animaux de la savane. Il faut les trouver, il faut les chercher. Nous avons ici la baleine, le panda, le vautour, l'éléphant, l'antilope, la girafe, l'ours et le lièvre. Alors, mes enfants, quels animaux vivent dans la savane? Attention,
Ce n'est pas dans la mer, ce n'est pas dans la forêt, c'est dans la savane. Pour vous aider, je vais vous dire qu'il y en a 3 qui ne sont pas des animaux de la savane. Il y en a un qui vit dans la mer, il y en a 2 qui vivent dans la forêt et même dans la montagne. D'accord? 3 animaux ne font pas partie des animaux de la savane. Exercice 2. Alors, dans l'exercice 2, nous avons un lièvre, un lion, un éléphant. Et là, nous avons des verbes qui sont des cris des animaux. Tout à l'heure, dans le texte, il y a rugit. Qui c'est qui rugit? Et qu'est-ce que c'est que rugit? Je vous l'ai expliqué. Il rugit, c'est les cris du lapin, du lièvre, du lion ou de l'éléphant. Bien sûr, il rugit, c'est celui du lion. Alors, maintenant, il nous reste il couine et il barille. Mais avant de passer à ça, ce sont les cris des animaux. Et chaque animal, mes enfants, a un cri. Par exemple, le chien, il aboie. Le chat miaule. La vache meugle. Le mouton bêle. D'accord? Le cheval hennit. Il hennit. Nous avons l'éléphant, il barille. Nous avons le lièvre, il couine. Nous avons l'ours, je crois que c'est il hurle. Grogne. Nous avons quoi d'autre? J'ai oublié. Bon, ce n'est pas grave, on en reparlera plus tard. Alors, il rugit, il couine, il barille. Je cherche et je relis. Il rugit, nous l'avons vu dans le texte. Il couine, il barille. Alors, le lapin, je l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'il fait? Et l'éléphant, que fait-il? C'est bon? C'est bien, je continue. Je vais maintenant au dernier exercice d'aujourd'hui, à la page 31. Nous avons ici des images que nous avons déjà vues. Et là, des mots dont je connais 2, parce qu'on les a travaillés. C'est le suricate et le zébu. Et puis, on va quand même les retrouver en nous aidant de la première syllabe qu'on entend au début de chaque mot. Ici, quel est cet animal? C'est le zébu. Zébu commence avec Z. Là, j'ai le vautour. Et le vautour commence avec V. Ici, j'ai un hippopotame. La syllabe que j'entends au début, c'est hippopotame. Je cherche et je relis. Ensuite, là, on a un bébé lion. C'est un lionceau. Lionceau. Avec quoi commence lionceau? Avec le L. Et enfin, notre dernier animal est un zébu. Zébu commence avec Z. Donc le premier c'était un suricate. J'ai dit n'importe quoi. Suricate, vautour, hippopotame, lionceau, zébu. Suricate, vautour, hippopotame, lionceau, zébu. Je cherche ici
en m'aidant de ce que j'entends au début. Je cherche d'abord les mots qu'on a déjà appris. On a appris zébu, on a appris suricate, on a déjà vu vautour, on a déjà vu le mot lion. C'est la même chose, c'est le même début, sauf qu'on a lionceau. Ce qu'on ne connaît pas, c'est hippopotame. C'est bon? Quand vous m'avez relié, maintenant on va venir ici. Et vous allez m'entourer le mot suricate. Suricate. Et vous allez m'entourer le mot zébu. Suricate. J'entends toutes les syllabes. J'entends suricate. Je l'entoure. Et je veux le deuxième mot, je veux le mot zébu. J'entends zé et bu. Et enfin, vous allez terminer en m'écrivant ce mot qui s'écrit avec CRU, qu'on a vu dans la lecture. Tout cru. CR, ça fait cr et le U, cru. Vous allez me l'écrire 4 fois. À bientôt.